Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Alors un grand bonjour à vous tous. Pour le coup, cette vidéo sera en replay parce que je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc du coup, pour que vous puissiez avoir la vidéo avant lundi, je vous l'enregistre en quick time, là, enfin je vous l'enregistre en vidéo. Et puis je vais la mettre je vous la mettrai en ligne ce soir. Donc c'est pour ça que vous aurez forcément un petit différé. Mais voilà, le principal c'est qu'on puisse faire le tirage. Et je crois que ça fait quelques années qu'on fait ça. Je crois que c'est la deuxième fois seulement que je vous l'enregistre. Voilà. Mais là c'est vraiment parce que j'avais pas de réseau, donc plutôt que d'avoir une vidéo qui bug tout le temps, j'ai préféré faire ça. Donc un grand bonjour les amis. Pour le coup vous êtes tous en replay, donc que vous regardez cette vidéo, donc ce sera dimanche soir ou plutôt lundi matin. Soyez tous les bienvenus. Regardez avec qui je suis. Pour ceux qui ont suivi ces aventures sur Facebook, chez Momo le Morse. Regardez-moi cette bouille. C'était impossible de passer à côté. C'est un morse en peluche. Je sais pas, j'en ai jamais vu. Voilà, c'était impossible. Et donc dites-vous bien que prochain stage sur l'enfant intérieur, Momo le Morse sera avec nous. Hein. C'est une évidence. C'est impossible qu'il soit pas avec nous. Donc voilà, Momo le Morse va assister avec nous au tirage. Pour le coup, écoutez, en même temps, le point positif, c'est que ça me donne plein d'idées parce que là, en fait, vous allez voir comment je brasse les cartes seront posées. Voilà, je me dis peut-être que cet enregistrement à l'avance va me permettre de trouver le bon angle avec l'ordinateur. Donc écoutez, il y aura au moins ce côté chouette, que je puisse trouver l'angle pour que vous puissiez me voir en train de brasser les cartes et ensuite de poser les cartes. Voilà. Et alors juste, je vous partage ce qui m'est arrivé ce week-end. J'étais donc au mariage d'une amie très chère qui m'avait demandé d'animer, je ne sais pas comment on dit encore le mot, de célébrer sa cérémonie laïque. Et donc j'ai eu la grande chance, le grand honneur, ça m'émeut encore, voilà, de célébrer leur union à la manière dont ils le souhaitaient. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça. C'était vraiment un très très beau moment. C'était une connexion juste fabuleuse. Et juste, je vous le dis parce que du coup, ça a été pas une révélation, mais ça a vraiment été quelque chose de très fort qui m'a énormément plu. Se mettre au service comme ça de l'amour, d'un couple, et puis avec ce qu'ils avaient décidé comme cérémonial, parce que cérémonie laïque, il y en a plein. Voilà, on a fait quelque chose qui leur a, je crois en tout cas, je l'espère, correspondu, et surtout qui était très 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 beau. Voilà, j'ai trouvé ça juste magique. Alors je vous le dis, parce que tout le monde a cru que je faisais ça depuis hyper longtemps, alors que c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Si par hasard ou par chance, par bonheur, vous vous mariez, que vous voulez une cérémonie laïque et que vous cherchez un officiant de cérémonie laïque, eh ben, vous pouvez me contacter, puis on en parlera et on verra comment ça résonne, ce que je peux faire ou pas, si c'est ok ou pas. Mais vraiment, ça me fait tousser. Mais vraiment, n'hésitez pas parce que je trouve que ça a été. C'est vraiment des très très bons moments, vraiment. Voilà, je vais arrêter d'en parler, sinon je vais encore avoir ma petite larme. Mais voilà, je vous transmets l'info après tout, je me dis. Parce que vraiment, au vin d'honneur, après, tout le monde venait me voir en me disant mais oh, vous faites ça tout le temps, c'est bravo, c'était drôlement bien. J'ai dit pas non, première fois de ma vie, les amis, que je fais ça. Donc voilà, le message est passé. Si des gens, si ça peut vous parler à certains, n'hésitez pas à me contacter par mail, et puis on verra bien. Hein. Voilà, donc les amis, on va y aller. Momo le Morse est là. Momo le Morse va être un peu notre huissier de justice qui va vérifier que les cartes sont bien brassées et qu'il n'y a pas d'entourloupe dans ce tirage. Donc les amis, je vais baisser un tout petit peu la caméra, hop là, pour que vous puissiez voir. Ah, j'ai pas de shting non plus. Bon, bah voilà, vous connaissez le shting, c'est le moment où vous prenez un petit temps de calme pour poser votre intention. On va faire juste un petit temps de silence. J'ai pas le shting avec moi là. Peut-être qu'il faudrait qu'il apprenne à faire shting avec ses défenses. Shting. Voilà, donc les amis, on va y aller. J'ai mis le cadre, comme d'habitude, que tout soit parfait. En même temps, c'est pas désagréable, hein, je suis assise sur un lit, c'est plutôt confortable. Donc j'ai mis comme intention que tout soit juste parfait. Hop là, et autorisé, sinon ça ne marche pas. Voilà, le cadre est mis, donc on va entendre ce que le tarot souhaite qu'on reçoive comme message, en sachant que, toujours pareil, c'est pas de la divination matérielle, c'est pas des prédictions d'avenir, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse, c'est vraiment voilà, quelle est l'énergie de chaque journée, et en fonction de l'énergie de chaque journée, bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que la journée va être plutôt dans une énergie qui va être chouette, moins chouette, facile, moins facile, ça dépendra vraiment de chacun d'entre vous, donc voilà, c'est un peu vous donner la couleur, j'aime bien ce mot-là, la couleur de chaque journée, et du coup à vous de voir après comment vous accueillez cette couleur et comment vous vous habillez en fonction de cette couleur. Voilà les amis, donc on y va. Donc un petit coup de shting, non, il n'y aura pas de shting, mais voilà, placez votre intention, on va prendre un tout petit temps de silence
Prenez ce temps pour poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, on place notre demande pour la semaine. Ça peut être sur un sujet particulier. Par exemple, si vous vous mariez la semaine prochaine, que le tarot fasse en sorte que dans les messages qu'il vous délivre, ça vous permette de tout bien préparer, de tout anticiper correctement. Mais ça peut être aussi que vous n'avez pas de problématique ou de sujet particulier et juste de recevoir les messages du tarot pour vivre la meilleure des semaines possibles. Voilà. Donc un tout petit temps de silence. Vous mettez ensuite cette demande dans une belle bulle de lumière et cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous gouvernent, en tout cas qui nous guident sur ce chemin terrestre et qui tentent de nous montrer par où il faut passer. Et puis des fois on voit, et puis des fois on voit pas. Et puis des fois on est comme ça. Non, je veux pas voir. On est assez fort dans le non, je veux pas voir. Voilà, donc vous faites ça, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Ensuite, cette bulle de lumière, on l'envoie tout là-haut, dans la lumière. Et ensuite, gratitude et confiance. Gratitude parce que merci d'avoir reçu ma demande et de l'avoir entendue. C'est pas rien d'être entendu. Et confiance parce qu'on sait qu'on aura la réponse juste au moment parfait pour nous, même si ce moment-là, nous on voudrait que ce soit tout de suite, même si ce moment-là sera un peu plus tard que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, quelques instants de silence, posez votre intention. Alors on va donc maintenant procéder au tirage. Donc sous l'œil et les défenses aiguisées de Momo elle est morte. Grande aventure dans le train. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux. Et donc du coup, vous allez tous voir comment je brasse les cartes, à savoir avec cette super méthode que nous a appris mon professeur que j'aime très fort, Marcel Picard. Marcel, si tu me regardes, des gros bisous. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux. Momo, faut que tu te mettes là. Ah bah là, t'es bien là. Ah voilà, comme ça vous le voyez. Donc, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est... Clac. La question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place donc 7 cartes devant moi. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est nickel, hein. Ah bah écoutez, je sens que j'aime beaucoup cette disposition. Donc ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une, parce que des fois ça peut arriver. Et puis en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, le reste du paquet est toujours à côté. Là, c'est les grandes cartes que vous voyez là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi par, attention, par, qu'est-ce que c'est? Le pendu. Vous serez tous pendus. Alors, hop, c'est le sketch de Foresti, hein, quand elle imite, j'ai retrouvé, hein, c'est quand elle imite Adjani, dans l'émission de Laurent Ruquier. Alors, je vous la montre comme ça. Donc, le pendu, ce qu'il y a de très intéressant et très libérateur, c'est que c'est la 12e carte à la première place. Donc, ça fait 13. 13, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est celle qui tranche. C'est clac, c'est celle qui libère, en fait. Donc, ça veut dire que on pourrait dire que lundi est une journée où potentiellement il peut y avoir des choses qui sont encore un peu en stand-by, des choses qui sont en train de se libérer mais qui ne sont pas encore complètement libérées. On va dire plutôt en début de journée puisque c'est l'énergie de la journée. Et comme ça fait 13 en addition, ça veut dire que ces choses vont pouvoir se détacher, ces choses vont pouvoir se libérer. Je pourrais vous dire... mettons vous êtes enceinte, vous arrivez au terme, et peut-être que, donc aujourd'hui on est dimanche, peut-être que vous êtes à la maternité et que ça prend du temps, ça va continuer à prendre un peu de temps lundi, mais à un moment donné, clac, l'arcane sans nom va permettre que l'enfant vienne au monde. Par contre, effectivement, il ne viendra pas au monde en 1 heure, hein, et ça prendra toute la journée. Vous voyez, ça peut être quelque chose de long. Douloureux, pas forcément. On n'est pas vraiment là-dessus avec cette carte du pendu. On est sur quelque chose qui prend du temps. On est aussi sur quelque chose, alors soit quelque chose qui prend du temps, soit peut-être quelque chose en vous. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas en vous, que vous avez envie de changer, quelque chose qui vous contraint un peu. Je regardais
je suis tombée sur une citation de cette grande philosophe du XXe siècle, du XXIe siècle, à savoir Angelina Jolie. Pour une citation qui disait que en gros la vie était trop courte pour passer son temps à avoir peur et à hésiter, à avoir des doutes, et qu'il fallait tenter de réaliser nos rêves et d'y aller au maximum, quoi. Puis si on se trompe, mais au moins on aura fait quelque chose. Il y a un peu ça, peut-être qu'il y a une partie de vous, est-ce qu'il y aurait une partie de vous qui vous embête un petit peu? Quelque chose où vous vous dites, oh là là, j'en suis encore là, quoi. Toujours les mêmes schémas, toujours la même façon de faire, et au final, toujours la même insatisfaction. Ça peut être une belle journée pour laisser aller ça. Ça peut être une belle journée pour faire un petit ou grand rituel où vous symbolisez cette carte du pendu en mettant... alors vous pouvez le faire en visualisation ou en vrai, c'est-à-dire en fabriquant ce que je vais vous raconter. Vous prenez soit un grand bout de papier, soit un sac, et à l'intérieur de ce sac, vous mettez peut-être ce comportement que vous avez et sur lequel vous avez certainement avancé, mais que vous avez encore un peu aujourd'hui, qui vous pénalise encore un peu aujourd'hui. Donc vous mettez les mots qui symbolisent cette situation, ce comportement. S'il y a des exemples précis, vous mettez des mots avec les exemples précis. Et en gros, c'est quelque chose où vous vous dites, mais j'en ai marre d'être encore comme ça, quoi. Pourquoi est-ce que ce dossier-là, voilà, pourquoi est-ce que je fonctionne toujours comme ça? Pourquoi est-ce que maintenant je ne suis pas passée à autre chose? Soyez doux et bienveillant avec vous. Il y a certainement des raisons à ça, mais en tout cas, là, c'est une bonne journée pour symboliser ça par ce sac dans lequel vous mettez tous ces mots dedans et vous accrochez ce sac avec une ficelle. Alors, soit un bout de bois, soit à quelque chose qui fait que ça va être pendu. Et ensuite, vous allez prendre un ciseau et en conscience, vous allez être l'arcane sans nom. En conscience, quand vous êtes prêt, vous allez dire maintenant j'arrête ce truc-là, j'en veux plus. J'en ai marre de me lever tous les matins à 9h et de ne pas réussir à me lever tôt tous les matins parce qu'il me manque 2 heures dans ma journée. Je sais qu'il faut que je me lève plus tôt et quand le réveil sonne à 7h, je me rendors. J'en ai marre de ça. Et quand vous êtes prêt, clac, en conscience, vous coupez ça, vous coupez la corde qui tient le sac. Vous prenez un vrai temps de respiration, vous voyez ce que ça vous fait dans le corps. Il est possible qu'il y ait des émotions qui sortent à ce moment-là, qu'il y ait des pleurs, parce qu'on lâche quelque chose qui est embêtant pour nous et qu'il est aussi important de lâcher pour nous. Vous voyez, c'est un peu à la manière du marathonien qui a tenu pendant 40 km et pendant 40 km il a pas mal, rien, pas de fatigue ou quoi. Il va passer la ligne d'arrivée et d'un seul coup, ça y est, tout le corps se relâche et là il y a de l'émotion, il y a des pleurs, il y a de la fatigue, il y a tout ça. Mais parce que ça y est, on a tenu et qu'on a réussi. Ça peut être ça. Donc surtout laisser faire et puis une fois que voilà, vous aurez repris votre respiration, vous vous sentirez bien, soit en visualisation, soit en vrai, ce papier là, ce sac que vous aurez coupé, vous allez le brûler et puis vous allez mettre les cendres, alors pas dans une cheminée, pas dans la terre, on les met dans les égouts pour dire que vraiment, et dans les égouts, pas non plus dans un sac poubelle et à la poubelle, vraiment dans l'évier, dans les toilettes, une eau qui dit que ça nettoie et que ça part. Hein. Et pareil, une fois que vous aurez coupé et que vous aurez donc brûlé ce sac, une fois que vous aurez fait ça et que vous aurez regardé les cendres partir, ce qui est toujours intéressant quand on brûle comme ça quelque chose pendant des rituels, c'est de voir est-ce que ça se brûle facilement ou pas. Il y a des fois oui, et puis des fois il faut recommencer 3, 4, 5 fois pour que vraiment ça brûle. Et que ça se consume complètement. Donc une fois que vous aurez fait ça avec le sac qui se sera bien consumé et que vous aurez fait partir les cendres, et que vous vous sentirez bien, bah, allez ensuite, mais ensuite, hein, une fois que vous aurez fait ça, allez ensuite enlever la petite cordelette qui est là, et pareil, vous la brûlez, ou la petite cordelette, vous pouvez juste la mettre à la poubelle, voilà. Mais une fois que le sac aura été bien brûlé et les cendres dispersées dans les égouts, hein, là, vous pouvez aller récupérer la petite ficelle, vous l'enlevez, vous la mettez à la poubelle. C'est une belle journée de libération. Hein. Il peut y avoir un sentiment de ras-le-bol aussi, un sentiment de j'en ai marre d'être comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe mardi? Mardi, alors c'est assez logique, hein, j'ai envie de vous dire. Mardi, mardi, on repose des choix, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a libéré, quelque chose qui s'est posé. Imaginons, vous êtes enceinte et vous avez accouché hier, même si l'accouchement a été peut-être un petit peu long. J'insiste, douloureux, non, on n'est pas sur de la douleur. Hein. En tout cas, on n'est pas sur de la douleur physique hier. Ça peut être une douleur intérieure, émotionnelle, mais pas de la douleur physique. Et bien voilà, qu'est-ce qu'il faut une fois que le petit est venu au monde? Qu'est-ce qui se passe mardi? Mardi, on rééquilibre plein de choses. Là, ça pourrait dire par exemple que c'est une famille où il y a déjà des enfants. Et bien il faut rééquilibrer, il faut présenter le petit aux enfants qui sont déjà là, et puis il faut équilibrer tout ça pour que tout le monde trouve bien sa place. Et c'est important, c'est vraiment une journée de rééquilibrage mardi. Et si c'est 2, ça fait 8. 8, c'est de la justice, donc c'est pour ça que ce rééquilibrage est important. C'est pas une journée anodine, mais c'est normal, il y a quelque chose qui se libère, quelque chose qui change,
quelque chose qui casse, mais dans le bon sens du terme avec le pendu, maintenant faut réapprendre à poser tout ça. Je pourrais vous dire, lundi, on vous a enlevé un plâtre, vous aviez un plâtre peut-être quelque part, on vous a enlevé ce plâtre, et maintenant on réentame pas on réentame, on entame la rééducation. Il faut remettre, voilà, si vous aviez un bras qui était peut-être qui est resté comme ça pendant 3 mois, maintenant ça y est, le bras, il faut commencer à le rééduquer pour que tout se remette bien, euh, que, que, que tout se rééquilibre bien entre le corps, entre le bras droit, le bras gauche, et que tout le corps se remette en place. Donc c'est normal, hein, c'est normal, il y a un rééquilibrage qui va se faire. Mais à la fois c'est un bon rééquilibrage, et c'est un rééquilibrage qui est juste parce que si c'est 2, ça fait 8, ça fait la justice. Donc on est sur quelque chose euh, qui est important et qu'il est bon de faire, hein. C'est normal, on reprend ses marques, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Donc quand ça buguera un peu lundi, si ça bug un peu lundi, pensez à mercredi, parce que vous voyez, avec l'histoire qu'on est en train de raconter, parce que moi, enfin vraiment le tirage de la semaine, on est vraiment sur des cartes qui se suivent et qui racontent une histoire. Voilà, mercredi, ça y est, on est bien posé dans notre monde. J'ai envie de vous dire, ce sujet-là qui peut un peu vous embêter, ce pendu de lundi, il va mettre 2 jours à se mettre en place, mais mercredi, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est content d'avoir fait ce travail, qu'est-ce qu'on est content d'avoir, de s'être un peu mis un petit coup de pied, comme dit Marcel, un petit coup de pied occulte, et puis d'avoir coupé cette corde pour avoir libéré quelque chose. Vous savez, des fois, pour libérer certaines choses, il faut arriver un petit peu, pas forcément au point de non-retour, là c'est encore autre chose, mais juste avant ce point de non-retour. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au point où on a la tête sur le mur et on ne peut pas bouger, on n'est pas encore, on n'est pas encore là, vous voyez, on n'est pas encore ici, on est juste là, on n'est pas très loin, mais on n'est pas encore là. Donc on a encore une petite marge avant d'agir. L'indice, on est là. C'est-à-dire qu'un pas après, on est contre le mur, et là c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire que ça devient pénible. Là on est un tout petit peu en arrière, donc on n'est pas loin de se prendre le mur, mais on n'y est pas encore. Et ben, dans cette situation-là, voilà, vous allez faire, j'imagine, j'espère pour vous en tout cas, l'effort, le travail que ça va nécessiter, l'effort émotionnel. Et puis mercredi, tout rentre dans l'ordre et vous êtes parfaitement à votre place par rapport à cette situation. Ça vaut la peine, hein. Une fois de plus, et le tarot est chouette pour ça, parce que moi je vous dis vraiment ce qui vient, hein. Quand ce qui vient n'est pas joli ou pas chouette à entendre, je le dis aussi, hein, je ne déguise pas ou je n'embellis pas les messages du tarot. Mais ce qui est chouette, c'est que souvent, pas tout le temps, mais souvent quand il y a des cartes un peu difficiles comme ça, quelques jours après, on a une carte qui est quand même plus légère, et souvent le tarot il vient nous dire, rappelle-toi lundi, quand le pendu va venir te voir, que ce que tu vas faire lundi, ce que tu fais lundi, ça permet que mardi tu retrouves ta place pleine et entière dans ton monde. Donc c'est vraiment quelque chose de chouette. C'est encourageant en fait. Ça vous donne peut-être la force et l'énergie de faire ce qui a besoin d'être fait lundi. Donc c'est super, hein. Mercredi, qu'est-ce qu'on fait mercredi? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mercredi est une très belle journée de célébration. Du coup, alors, parce que instant pub, parce que du coup, moi je suis tellement encore dans l'ambiance du mariage, j'ai pas pensé à vous le dire, mais la semaine prochaine, donc démarre le salon Zen, donc de jeudi à lundi, donc ça démarre jeudi, donc la carte de demain. Le mercredi, on sera en installation du stand. Et donc je serai sur le stand, j'ai pas de stand à moi cette année, mais je serai avec un grand plaisir sur le stand du domaine de la forêt. C'est un stand, c'est un gîte, c'est un lieu de stage, voilà, qui est en Normandie, à 1 heure et quart de Paris. C'est un très beau lieu de stage, très, très vert, il y a la forêt juste à côté, c'est vraiment très zen, c'est vraiment un très bel endroit. Donc je serai sur ce stand-là, le domaine de la forêt. C'est l'allée A, on est A50 je crois. Donc c'est l'allée A, c'est la première allée quand vous arriverez sur le salon. Vous rentrez tout droit et on est un peu vers, pas au fond, mais on est un peu après le milieu de l'allée, je crois sur la droite. On fera un angle, de toute façon vous ne pouvez pas nous rater, on aura une super déco. Donc si vous cherchez un lieu de stage, 1 heure et quart de Paris pour faire vos stages de yoga, de danse, de méditation, de tarot, vos stages, n'hésitez pas, c'est vraiment un très beau lieu. Et moi je serais ravie de vous le présenter. Donc je serai, le petit instant pub c'est ça, c'est je serai sur le salon Zen, donc de jeudi à lundi. Très heureuse de vous présenter ce gîte, ce domaine, mais aussi très heureuse de vous voir. Voilà, si vous passez, venez me dire bonjour, hein, même si vous ne cherchez pas un lieu de stage, venez me dire bonjour, ça me fait toujours tellement plaisir de vous voir en vrai, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, du coup, petit instant pub. Et du coup, mercredi, voilà, mercredi j'ai envie de vous dire, on installe correctement le stand, si je devais dire quelque chose. Donc mercredi est une très belle journée. C'est chouette, hein. Alors, jeudi, quoi qu'il se passe jeudi? Je veux pas y aller. Je veux pas y aller.
Mais qu'est-ce qu'il fait là, le diable? Je vous dis ça parce que depuis que je prépare un petit peu, je pose mon cadre avant d'ouvrir la vidéo. Et le diable est sorti, enfin les cartes sont tombées un petit peu et le diable s'est montré une fois ou deux. Et je me suis dit, bah alors, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon bah voilà, bah c'est jeudi. Bon bah alors, c'est pas une mauvaise carte, attention, hein. C'est juste que les énergies du diable, c'est pas des énergies toujours faciles à appréhender. C'est, imaginez, vous devez conduire une voiture, vous n'allez pas conduire une petite Twingo ou une petite 205, si ça existe toujours. Et c'est pas du tout péjoratif pour ces voitures-là. Mais on va tout de suite vous mettre entre les mains une Porsche, une Maserati ou une Aston Martin. C'est-à-dire que vous allez tout de suite vous retrouver avec une voiture qui envoie du lourd. Et le truc, c'est qu'il faut savoir la conduire, cette voiture. Et si vous ne savez pas la conduire, le problème, c'est que, alors, vous allez rouler, mais il faut les conduire d'une manière particulière. Moi, je me souviens, j'avais une moto, un peu, c'était pas une sportive, mais c'était une petite moto qui envoyait bien, mais je la conduisais pas du tout comme il fallait la conduire. Donc au début, j'avais des petits soucis de bougie, et les mécanos ils me disaient, mais raconte-moi comment tu tournes ton... Il faut la faire monter un peu dans les tours, ta machine, sinon les bougies, elles vont péter tout le temps. Voilà, et bien c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire que le diable, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est une énergie sacrément costaud, quoi. C'est un vrai carburant, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il faut être capable de l'assumer, ce carburant, hein. C'est d'un seul coup vous montez à cheval et c'est pas péjoratif du tout ce que je vais dire, hein. Au lieu de monter sur un cheval un peu âgé qui est tout tranquille ou quoi, on va vous mettre sur un étalon arabe qui est à peine débourré, qui a une patate de dingue, et il va falloir le tenir, le cheval. Voilà, c'est ça. En tout cas, jeudi, c'est ça. Donc ça veut dire que jeudi, soyez au taquet, soyez prêts, parce qu'il y a, euh, énergétiquement parlant, c'est une journée qui envoie du lourd. Voilà. C'est pas négatif, hein. Je vous redonne l'exemple, vous allez monter à cheval tous les jours. D'habitude, vous montez à cheval sur un vieux pépère, une vieille mémère qui est super chouette, hein, que vous adorez, et vous faites des beaux moments, vous faites des belles balades, ou un beau travail avec ce petit chouchou. Et là, d'un seul coup, on vous dit, attends, on vient de rentrer un petit poulain, là, un petit étalon arabe, qui est le peps et tout, hop, tu vas monter dessus. C'est pas pareil, vous voyez, c'est pas la même présence, c'est ça je dis. Donc c'est pas bien ou c'est pas bien ou c'est pas mal, c'est soyez prêts à ça. Il y aura une situation, je pourrais vous dire, si je continue à parler du salon, bah, que jeudi, il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Peut-être que vous allez tous venir jeudi sur le salon. Je m'en fiche, je suis préparée, je suis au taquet. Jeudi, il y aura du jus il y aura de l'essence dans la machine, on sera au taquet. Vous voyez, c'est ça. Donc euh, une fois qu'on le sait, on le sait, hein. Une fois qu'on le sait, on le sait. Après, c'est toujours pareil, quand vous êtes prévenu, bah, soit vous êtes prévenu qu'il va pleuvoir et puis vous sortez avec un parapluie et tout va bien, soit vous êtes prévenu qu'il va pleuvoir et vous sortez sans parapluie. Bon bah voilà, vous êtes prévenu, donc après, c'est votre choix à vous. Alors vendredi, qu'est-ce qui se passe? Vendredi, c'est le pape qui est là, donc vous voyez, cette énergie du diable, on va réussir à la contenir, hein, on va réussir à la maîtriser, le diable, pardon, le pape. euh, le pape, en plus, c'est la cinquième carte à la cinquième place. Donc 5 et 5, ça fait 10. Il y a vraiment quelque chose qui se met en marche. On est toujours dans un vrai mouvement. Et le pape, on est sur la parole. Autant, vous voyez, sur l'arcane du diable, il y a quelque chose où effectivement, il faut s'accrocher un petit peu. On conduit une Maserati au lieu de conduire une petite Twingo toute tranquille qui a 300 000 km. On conduit une Maserati qui vient juste d'être rodée, donc qui peut envoyer, quoi. Et il faut la conduire comme ça parce que sinon la voiture, vous voyez, elle ne va pas avancer bien, quoi. Euh, donc jeudi, il y a une énergie comme ça, et vendredi, il y a toujours une énergie où les choses avancent, où il se passe des choses, parce que 5 et 5, ça fait 10, ça fait cette roue de fortune. Donc il y a toujours une énergie comme ça de mouvement, mais par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Parce que y a cette parole et ce pape. Le pape, c'est une énergie très enrobante. Vous voyez, je pourrais vous dire, je continue sur mon exemple du salon, mais je pourrais vous dire jeudi, il va y avoir du monde tout le temps, partout, on va être au taquet à bloc, on n'aura pas le temps de faire grand chose. Vendredi, il y aura certainement autant de monde, mais ce sera posé. C'est-à-dire que peut-être qu'on sera occupé toute la journée, mais peut-être que dans le flux des gens, ce sera gérable parce que les gens, comme par hasard, arriveront les uns après les autres, alors que le jeudi, tout le monde arrive en même temps. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de... Comme ça fait 10, cette roue de fortune, il y a quand même un vrai mouvement qui est là. Ça va être une journée énergique, mais on pourrait dire presque plus organisée. Imaginez, vous êtes au restaurant et puis d'un seul coup on vous dit c'est prêt, partez, allez manger au buffet. Et ben d'un seul coup tout le monde va manger au buffet en même temps. Là ça va être un peu compliqué, on va faire la queue, il faut jouer des coudes et tout. Enfin en tout cas ça va être un peu long.
Et le vendredi, c'est il y a quelqu'un qui organise et qui dit première table, allez au buffet, deuxième table, allez au buffet. Vous voyez, et du coup, il y a un mouvement, tout tourne, mais les choses se font plus dans la douceur. Voilà. C'est un peu cette énergie-là vendredi. C'est beaucoup cette énergie-là vendredi. Alors samedi, bon bah samedi. Samedi, c'est l'arcane sans nom. Ça va être une journée de transformation. Voilà. Alors, c'est intéressant hein, parce que peut-être que samedi, vous allez sentir les effets de ce que vous avez fait le lundi avec l'arcane, de ce que vous avez fait le lundi avec le pendu, en mode par rapport au rituel, si vous avez fait le rituel. C'est-à-dire que même si mardi et mercredi, il y a des choses qui se posent et des choses qui se posent et qui s'équilibrent, c'est comme si samedi, concrètement, il pourrait y avoir une situation qui soit liée à cette situation du lundi là, que vous allez libérer et que concrètement vous allez voir ce que ça fait. C'est-à-dire que vous allez vivre la situation corrigée. Vous allez vivre une situation dans laquelle vous n'allez pas faire ce que vous faisiez avant parce que vous aurez fait le rituel. Il y a un lien entre le lundi et le samedi. Je ne sais pas lequel, mais il y a un lien. Et donc quand vous arriverez à la journée de samedi, si ça vous parle, vous mettez une main. Je peux tout vous montrer là, c'est génial ce cadre. Vous allez me dire pourquoi j'y ai pas pensé avant. Momo, une réponse? C'est parce qu'elle a qu'un seul neurone. Niki là, qui fait comme ça. Donc le samedi, quand vous serez samedi, si ça vous parle, vous mettez une main sur la carte du pendu, une main sur la carte de l'arcane sans nom, hop là, et puis vous pensez à cette situation que vous avez libérée lundi, et vous voyez que vous visualisez que l'énergie passe, donc l'énergie de la libération passe dans votre bras comme ça, remonte, alors ça peut passer par la tête ou pas, ça peut passer aussi juste par le cou, et vous visualisez, c'est comme vous voulez, hein. C'est pareil en fait, et vous visualisez qu'ensuite elle redescend par là, je vous montre qu'elle redescend par là et qu'elle vient s'incarner dans cette carte. C'est-à-dire que en gros, ce qui a été libéré ici, ça remonte en vous, clac, 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 ça vient jusqu'à vous, alors je fais le geste pour que vous compreniez, et ensuite ça vient jusqu'à vous ici, pour s'imprégner dans cette carte, pour que dans votre journée de samedi s'exprime cette situation du lundi corrigée. Donc, je vous ai montré le flux d'énergie. Après, vous le faites juste en pensée. Hein. Vous êtes comme ça et vous visualisez que ça part de là, que ça remonte bien dans votre bras gauche, ça passe par votre tête et ça redescend par votre bras droit. Hein, il n'y a pas besoin de faire le mouvement. Vous faites ça et vous faites ça en pensant à la situation et en respirant profondément. Et vous voyez ce qui se passe. Hein, vous verrez bien s'il y a quelque chose qui arrive ou pas. Quoi. Voilà. C'est une belle journée de libération. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle est la carte que regarde l'arcane sans nom. Elle regarde la carte de la lune. Et c'est joli parce que, vous voyez, il y a vraiment un jeu de regard entre les deux. On est vraiment sur, vous voyez, les deux cartes se ressemblent. Moi, j'ai l'impression que l'arcane sans nom, elle vient mettre de la lumière. Non, elle est là. Elle vient trancher quelque chose et mettre de la lumière dans la carte... dans la carte de la lune. Alors la carte de la lune, c'est-à-dire que là pour le coup, la journée démarre dans l'énergie de la lune et on va dire que le ciel bleu arrive après. C'est une journée, une matinée où par exemple il y a du brouillard et ça va durer jusque vers midi, 1h par là. Et puis après ça va se lever et puis en fin de journée vers 19h vous aurez un très beau soleil. C'est l'énergie de la journée. Donc symboliquement parlant, peut-être que vous faites une randonnée dimanche et que vous allez faire le début de la randonnée sous le brouillard jusque vers 12-13h et que par contre, à partir de 12-13h, ça va se lever, mais vous aurez le plein soleil qu'à 19h. Donc voilà, vous avez des chiffres très précis, je ne sais pas à qui ça parlera. Et donc, d'un point de vue plus symbolique, après, voilà, ça veut dire que jusque 12-13h par rapport à une situation, on est dans le brouillard, que entre 13h et 19h, ça se lève, et que 19h, ça y est, on voit tout, la situation, on a un vrai champ de vision devant nous et qu'on peut avancer par rapport à cette situation. Donc ça va être l'énergie de la journée. Et ça, j'ai l'impression que ça vient... c'est en lien aussi un peu avec la carte de l'arcane sans nom. Il y a certainement un lien entre les deux. Donc voilà, donc dimanche, pensez à ça. Bon, jusque 12-13h, c'est un peu... je ne sais plus comment je m'appelle. Entre 13h et 19h, ça commence à revenir. Et à 19h, on a la patate. Et qu'est-ce qu'on fait? On refait ce que... C'est comme Foresti quand elle dit « Je boirai plus jamais, 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 jamais ». Et on se voit ce soir pour l'apéro. Voilà, 19h, on repart pour l'apéro. Alors, on va regarder donc la dernière carte du jeu. Hop là. C'est la carte de la justice. Voilà, c'est une semaine d'équilibrage. Hein. C'est une semaine, voilà, on équilibre les choses. Mais attention, parce que c'est pas des petites choses que vous allez équilibrer. La justice, souvent, ça parle du karma.
je pense que vous allez équilibrer quelque chose de vraiment karmique. C'est-à-dire, alors de karmique, je vais préciser, quelque chose qui est important pour votre chemin d'âme. C'est-à-dire, par exemple, si ça concerne bien cette libération du lundi, c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir vraiment avancer pleinement sur votre chemin d'âme. C'est-à-dire pour pouvoir réaliser pleinement votre mission de vie. Tiens, ça y est, je comprends à quoi ça fait référence pour moi lundi. Pour que vous puissiez vraiment faire quelque chose euh, qui est important pour votre mission de vie. C'est quelque chose qui est important sur votre chemin. Alors oui, ça peut être karmique, mais non, c'est pas tout à fait ça. Je me suis, enfin, bon, peut-être ça parlera à certains, mais vraiment l'idée, c'est que on se remet dans les clous, quoi. Je pourrais vous dire, c'est comme si jusqu'à présent vous traversiez à chaque fois en dehors des clous et à chaque fois vous manquez de vous faire renverser par une voiture, et là maintenant vous rectifiez quelque chose et vous traversez bien dans les clous au feu rouge quand le petit bonhomme il est vert. Voyez, et c'est important pour la suite de votre histoire parce qu'il faut arrêter de mettre une énergie comme ça à essayer de à pas se faire renverser par les voitures, alors qu'il y a un vrai chemin hyper sécure qui est là, qui est de passer sur le chemin, sur le passage clouté. Donc c'est important parce que en fait il y a une partie, écoutez bien l'exemple, hein, il est important, au lieu de mettre votre énergie à slalomer entre les voitures ou à regarder s'il n'y en a pas une qui arrive, vous allez pouvoir mettre juste votre énergie dans je suis à un feu rouge, enfin je veux traverser, où est le passage piéton, ok, il est vert, je peux pas passer, il est rouge, je peux passer, à partir du moment où le petit bonhomme est vert, je peux y aller, et ça vous permet de mettre votre énergie vraiment au bon endroit. C'est-à-dire que le fait de traverser la route, c'est qu'un élément de votre chemin, mais c'est pas votre chemin. Par contre, si cet élément de votre chemin, il vous prend du temps, de l'énergie ou quoi, bah c'est une énergie que vous ne pouvez pas mettre sur ce à quoi vous êtes en train de penser quand vous traversez sur le projet sur lequel vous êtes en train de réfléchir, quand vous traversez votre chemin, quand vous traversez le passage piéton. Est-ce que ça vous paraît clair? C'est une histoire de mettre votre énergie au bon endroit et de la mettre au service de votre mission de vie, hein. Et mission de vie, attention, c'est un grand mot qui veut dire plein de choses. La mission de vie, ça peut être tout simplement que quand vous marchez dans la rue, vous dites bonjour et vous souriez aux gens et que ça fait un bien fou à l'humanité. Hein, vous dites pas tout de suite que ma mission de vie, forcément, c'est d'aider la planète entière, de résoudre le problème de la faim dans le monde. Non, non, la mission de vie, pour chacun, ça peut être des choses très différentes. La mission de vie, c'est quelque chose qui nous met en joie et c'est quelque chose qui fait du bien au monde. Voilà. Donc il y a des milliards de façons de faire ça, hein. Donc attention, vous dites pas oh là là, il faut forcément être thérapeute, il faut forcément être président, il faut forcément être je sais pas quoi. Non, non, non. Ça peut être des choses beaucoup plus anodines, hein. Donc parfois, simplement en étant là, on fait du bien. Donc voilà, c'est chouette. Écoutez les amis, c'est une très belle semaine qui s'annonce à nous. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Vous avez le vrai rituel, le rituel du lundi qui me paraît vraiment important et intéressant à faire. Donc bah, vous verrez, mais euh, moi je vous encourage à le faire, hein. Après, quand vous ne savez pas ce que ça concerne, euh, laissez venir ce qui vient. C'est-à-dire prenez la première idée, la première image, la première sensation que vous avez eue quand j'ai raconté ça sur la carte. En général, c'est la bonne réponse. Et en général, c'est une réponse que notre mental après vient, hop là, non, c'est pas ça. Notre mental, il vient bricoler là-dessus justement pour nous éviter d'aller voir la bonne réponse. Donc les amis, petit instant pub, juste pour vous rappeler, donc Salon Zen, ça démarre jeudi, c'est à Paris, c'est porte de Champéret. Pendant 5 jours, je serai sur le stand du domaine de la forêt, qui est un superbe endroit de stage. Peut-être qu'un jour, quand on fera des stages avec beaucoup beaucoup de monde, peut-être que même certainement, je vous proposerai des stages là-bas. Et donc, c'est à 1h15 de Paris, c'est en Normandie, c'est un très beau lieu. Donc venez si vous avez des grands. Alors, c'est un stage qui peut accueillir vraiment différents groupes, différentes tailles de groupes, et on peut accueillir jusqu'à 85 personnes. Donc si vous avez des grands groupes et que vous cherchez, il y a une grande salle qui est super belle, n'hésitez pas aussi parce que je sais que les grands groupes, c'est pas toujours facile. Voilà, là il y a vraiment de quoi faire pour accueillir des grands groupes. Mais si vous avez des groupes plus petits, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Donc on sera sur le stand A, c'est sûr, c'est l'allée A, c'est la première allée quand vous rentrez, et on est je crois à 50. On est de toute façon, vous nous verrez, domaine de la forêt. Vous nous verrez. Et puis, une fois de plus, hein, n'hésitez pas à passer me dire bonjour, même si vous n'avez pas besoin d'un lieu de stage, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Et puis, je vous repartage donc, ce qui m'est arrivé ce week-end, où j'ai eu la chance de participer au mariage d'une amie très proche qui m'avait demandé, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que ça m'émeut encore, mais voilà, qui m'avait demandé d'animer une cérémonie laïque pour son union avec son mari. Et donc on a fait ça. Et j'ai officié, je ne sais pas comment on dit, hein, j'ai célébré, j'ai officié la cérémonie. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau, tellement, tellement fort. Voilà, c'est une cérémonie laïque, il y en a plein des cérémonies laïques. Eux, ils avaient un rituel qu'ils voulaient faire en particulier, mais il y en a plein des rituels qu'on peut faire. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. J'ai été très honorée de le faire, vraiment, un grand merci.
si tu me regardes. Et vraiment, c'était un très très bon moment. Je trouve que c'est une très belle façon, effectivement, quand on veut pas aller à l'église ou quand on n'a pas envie ou quand on peut pas. Enfin voilà, je trouve que c'est une très belle façon pour renouveler ses vœux aussi, pourquoi pas. Voilà, donc tout ça pour vous dire que à la fin, en fait, tout le monde pensait que je faisais ça depuis tout le temps, alors que c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement fort et tellement beau que ben voilà, je lance. On verra bien, mais je lance. Voilà, si vous cherchez quelqu'un pour officier, enfin une cérémonie laïque à votre mariage ou à des renouvellements de vœux, bah écoutez, moi je suis tout à fait ok pour qu'on en discute, donc n'hésitez pas, voilà, mais voilà, je lance ça, je trouvais ça tellement beau. Voilà les amis, alors pour travailler avec ce tirage, toujours pareil, il y a différentes façons, soit vous prenez la photo des 8 cartes de la semaine, et puis vous faites une méditation, une prière sur les 8 cartes, c'est-à-dire que vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine, pour que vous viviez, expérimentiez, guérissiez, tout ce qui a besoin d'être vécu, expérimenté et guéri. Donc euh, ah, on est sur le bon timing, ça commence à revenir dans le couloir. J'avais profité d'un moment où il y avait moins de monde. Donc vous faites une prière, une méditation globale. Vous demandez toujours que tout soit juste et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez aux cartes de vous accompagner tout au long de la semaine. Et vous le faites une fois pour la semaine. Et puis ensuite, vous prenez la photo, vous la mettez en fond d'écran de votre téléphone, de votre ordinateur, et puis vous laissez faire. Voilà, une fois, vous pouvez imprimer la photo et la coller sur un mur, sur votre bureau. Une fois que vous avez posé votre demande pour la semaine, vous laissez faire, c'est pas la peine d'y revenir. Ou alors vous pouvez faire ça tous les jours. Tous les jours, vous demandez à ce que la carte du jour vous accompagne, vous libère, vous guérisse de ce qui a besoin d'être accompagné, libéré et guéri. Et puis toujours pareil, par contre, vous posez le cadre tous les jours. Par contre, vous demandez à ce que tout soit juste parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et vous demandez à la carte de vous accompagner tout au long de la journée. Et la carte ensuite, pareil, fond d'écran, ou alors si vous avez un jeu de tarot, bah vous sortez la carte et puis vous la gardez avec vous toute la journée. Voilà. Et si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, mais oui, c'est possible, vous pouvez prendre, par exemple, quand on sera à samedi, donc ok, samedi c'est quelle carte, c'est l'arcane son nom, donc hier c'était quoi, c'était le pape, et puis vous pensez juste à votre journée de vendredi, et vous vous dites, ok, qu'est-ce qui s'est passé vendredi qui correspond aux énergies du pape. Et puis comme ça, vous essayez de voir, comme ça, clac, il faut que ça vous vienne spontanément. Si vous réfléchissez trop, c'est votre mental qui va bricoler quelque chose. Donc s'il y a quelque chose de spontané qui vient vendredi, vous vous dites, ah oui, le pape, j'en sais rien, je suis tombée sur un bouquin incroyable qui s'appelait Le Pape, j'ai commencé à le lire et voilà. Ça peut être ça, hein, ça peut être plein de choses le tarot, mais pour comprendre un petit peu comment le tarot vient vous parler. Voilà les amis, n'oubliez pas, si vous faites le rituel du lundi, de bien poser le cadre, que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, et de bien dire que c'est une demande et pas un ordre, hein, et ensuite faites le rituel. Et pareil, quand vous ferez le rituel entre lundi et samedi, pareil, toujours dès que vous faites un exercice, posez le cadre. Ça permet que tout soit parfait pour vous. Les amis, un grand merci d'avoir été avec nous, même si c'était en replay. Momo Le Morse, qu'est-ce qu'il dit? Il est content? Est-ce qu'il est content? Je suis content, je suis content. Donc nous retrouverons très prochainement Momo Le Morse sur les stages sur l'enfant intérieur. Hein, si vous nous rejoignez, ben, certainement qu'il sera là. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Il paraît aussi qu'il faut mettre des pouces, donc n'hésitez pas à mettre plein de pouces. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve donc sur le Salon Zen de jeudi à lundi, porte de Champéret. Salon Zen. Voilà, avec un grand plaisir de vous y rencontrer. Les amis, salut à tous et à très bientôt.